Du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Seigneur venait de faire un séjour en Judée. Il était resté quelques jours à Jérusalem, y faisant de nombreux miracles qui avaient suscité l'enthousiasme des habitants de Jérusalem. Il avait rencontré le fameux Nicodème de nuit pour essayer de le convertir. Il avait appris à Jérusalem que Jean-Baptiste était emprisonné par Hérode. Et il s'apprête à partir vers la Galilée, vers le nord, en passant par la Samarie. En passant par la Samarie, il rencontre la Samaritaine, cette femme de Sychar, qu'il convertit, qu'il réussit à convertir, ce n'était pas facile. Et il convertit non seulement cette femme, mais aussi tout le village de Sychar, sans faire aucun miracle, ce qui est tout de même assez notable. Alors qu'il convertissait dans les autres lieux grâce à ces miracles, ici il le fait sans aucun miracle, en tout cas mentionné. Et puis voici que, précédé par sa réputation de faiseur de miracles, de guérisseur, il retourne en Galilée et tout particulièrement à Cana, dans le village de Cana, où il était déjà connu pour avoir changé l'eau en vin. Et voici qu'à ce moment-là, un officier royal, donc un notable, qui n'habite pas à Cana, qui habite à Capharnaüm, ayant un fils qui se mourait, décide de faire appel à notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi notre Seigneur? Parce que justement, il sait, et notez bien les mots, notez bien les termes, c'est important. Il sait, comme toute cette foule qui l'entoure, comme tous les gens qui sont avec lui, autour de lui, il sait que notre Seigneur Jésus-Christ est un thaumaturge, qu'il fait des choses, qu'il a déjà guéri des personnes, alors il se dit « pourquoi pas mon fils ?» Il ne se contente pas de le penser, il se déplace. Or, la distance entre Capharnaüm et Cana n'est pas petite, c'est 35 kilomètres que l'on fait à pied, donc c'est compté comme environ 7 à 8 heures de marche, et 500 mètres de dénivelé, donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas petit. Il fait un effort considérable et il se trouve devant notre Seigneur Jésus-Christ en lui disant « Seigneur, venez, descendez ». On comprend pourquoi il dit « descendez », parce qu'il y a justement ce dénivelé. « Descendez pour guérir mon fils qui est à la mort ». Et très curieusement, notre Seigneur se plaint. Il se plaint de quoi? Il se plaint de ce qu'il n'y a pas la foi. Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas. Notre Seigneur se plaint. Pourtant, semble-t-il, cet homme connaît des choses, il a un peu de foi, il a quelque chose. Eh bien non, cela ne suffit pas. Cependant, ce père se reprend et, malgré ce reproche, demande à notre Seigneur de venir quand même. Et notre Seigneur lui dit « Tu peux descendre, retourne chez toi, ton fils vit ». Et l'évangéliste Saint Jean, précisément, dit que cet homme crut. Alors ça, c'est très important, parce qu'avant, il ne croyait pas. Il savait des choses, mais il ne croyait pas. Il crut à la parole. Et lorsqu'il rencontre ses serviteurs qui viennent lui dire que son fils est guéri, il est dit qu'il crut, lui et toute sa maison. Cela veut dire que sa foi devient plus grande. Il y a donc des étapes dans sa foi. Au début, il connaît des choses, ensuite il croit et sa foi devient agissante auprès de sa maison. Cet épisode, eh bien, chers frères, est à mettre en relation avec un autre épisode de l'Évangile qui viendra un peu après et qui se produit dans la région également, dans la ville de Capharnaüm. Il est dit que notre Seigneur entrait souvent dans cette ville de Capharnaüm, c'était d'ailleurs comme sa ville, on l'appelait sa propre ville, et que là, ça n'était plus un officier royal, un juif qui avait la révélation, mais c'était un centurion romain, donc un païen. Et ce centurion romain avait non pas un fils qui était malade à la mort, mais un serviteur. Donc ça n'est pas du tout la même histoire, c'est autre chose. Mais vous allez voir qu'il y a une réaction très différente de notre Seigneur, et c'est sur cela qu'il faut faire attention. Donc ce centurion de Capharnaüm ne va pas voir notre Seigneur. Il envoie des serviteurs, même des anciens, il envoie des anciens pour demander à notre Seigneur, pour dire simplement mon serviteur est malade, c'est tout. Il ne lui dit pas venez, il dit mon serviteur est malade. Et le Seigneur dit je vais y aller.
Il va donc se déplacer. C'était moins important que 35 km, c'était dans la ville, il était vraiment dans la même ville. Donc c'était vraiment quelques centaines de mètres. Et le centurion, se rendant compte que notre Seigneur va venir dans sa maison, envoie des serviteurs en lui faisant dire, puis en lui disant lui-même, en venant, « Seigneur, ne venez pas dans ma maison, je n'en suis pas digne, je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison, mais dites seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Ces paroles que nous reprenons juste avant la communion. Et à ce moment-là, notre Seigneur n'a pas du tout, mais alors pas du tout la même réaction. Lorsqu'il s'agissait de l'officier royal, donc c'est l'évangile d'aujourd'hui, notre Seigneur se plaint. Vous n'avez pas la foi. Si vous aviez la foi, vous ne demanderiez pas des signes. Et là, ça n'est pas la même chose. Notre Seigneur s'exclame, « En vérité, je vous le dis, je n'ai jamais vu autant de foi, même en Israël. » Donc chez un païen, je vois de la foi que je n'ai pas vue en Israël, chez les gens qui ont pourtant la révélation. Quelle différence! Pourquoi notre Seigneur n'a pas la même réaction entre l'officier royal d'une part et puis le centurion d'autre part? La différence, elle tient en deux verbes. L'officier royal connaît des choses. Il sait que notre Seigneur peut guérir son fils. Il sait que peut-être c'est le Messie, peut-être même qu'il le sait, mais il n'a pas la foi. La foi viendra après, quand notre Seigneur lui dira « Va, ton fils vit », là il aura la foi. Mais au moment où il demande la guérison, il a un savoir, il a une science, mais il n'a pas véritablement la foi. Tandis que quand il s'agit du centurion, donc ça c'est tout à fait autre chose, ce centurion, il a déjà la foi. D'ailleurs, les anciens qui viennent voir notre Seigneur essayent de convaincre notre Seigneur de se déplacer en disant « C'est un bon centurion, vous savez, il aime notre nation, il nous a même bâti une synagogue ». Alors c'est donc quelqu'un qui a déjà réfléchi, quelqu'un qui a déjà un cheminement spirituel. Et lorsqu'il apprend qu'il y a un homme qui vient de faire une tournée en Judée, qui vient de Jérusalem et qui fait tant de miracles, il dit, celui-là c'est le Fils de Dieu. Et c'est pourquoi il est persuadé qu'il n'y a pas de doute, il n'y a pas besoin qu'il se déplace, il suffit d'un seul acte de sa volonté pour que son serviteur soit guéri. Voilà la grande différence, c'est qu'il a une grande foi, alors que le premier, celui de l'Évangile d'aujourd'hui, n'en a pas. Cette distinction entre savoir et croire nous permet de comprendre quelles sont les causes de l'ignorance et du manque de foi parmi les chrétiens. Comment fait-on pour apprendre la doctrine chrétienne, pour apprendre le catéchisme? Pour apprendre le catéchisme, il y a plusieurs éléments. Quand on s'adresse à une âme baptisée pour lui faire apprendre la doctrine chrétienne, on s'adresse comme si on s'adressait à plusieurs niveaux. Il faut tout d'abord s'adresser à la mémoire. Il faut que les enfants et ceux qui apprennent le catéchisme apprennent des formules. Et comme le dit Bossuet, quelquefois on ne les comprend pas, mais l'intelligence en viendra plus tard. Donc il faut apprendre certaines formules, il faut apprendre les principes, il faut apprendre les éléments de la foi. Mais cela ne suffit pas. Si on s'est uniquement adressé à la mémoire, ce qu'a fait cet officier royal, il a regardé, il a écouté ce que l'on disait de notre Seigneur, il n'avait pas la foi. Ça n'est pas suffisant. Il ne suffit pas d'apprendre les formules du catéchisme pour savoir. Il faut monter plus haut. Il faut s'adresser à l'intelligence. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne suffit pas d'apprendre donc des formules, bien que ce soit nécessaire, mais il faut aussi les comprendre autant que possible. C'est-à-dire, il faut comprendre, quand il y a un mystère, en quoi il y a un mystère, il faut comprendre certaines vérités de notre religion qui sont accessibles à notre raison, il faut que l'intelligence puisse fonctionner. Et il faut donc travailler pour que celui qui apprend le catéchisme, qui apprend la doctrine, qui se dirige vers la foi ou qui veut progresser dans la foi, comprenne les choses. Voilà. Mais quelqu'un qui comprend les choses peut être un savant, on dirait plutôt un sachant, il va savoir la doctrine chrétienne, il est capable de l'expliquer, mais il peut très bien ne pas avoir la foi. Comment cela? Parce qu'il faut aller plus haut encore. Et ça, c'est le troisième étage, si l'on peut dire, il faut s'adresser à la foi. Et pour cela, surtout par exemple les mamans, lorsqu'elles apprennent les premiers éléments de la doctrine chrétienne à leurs petits-enfants, il faut d'abord faire un acte de foi soi-même.
Il faut commencer par croire. Comment voulez-vous enseigner quelque chose à un enfant ou à quelqu'un qui ne sait pas si vous n'y croyez pas vous-même, si vous vous contentez de le savoir de façon un petit peu froide? Il faut le croire soi-même afin de provoquer un acte semblable dans l'intelligence, dans la volonté de celui qui écoute. Donc c'est un effort de mémoire, un effort d'intelligence, mais aussi un effort de foi. Et il y a des choses que l'on peut savoir et que l'on doit croire. Et s'il y a parmi nous une si grande ignorance des choses de Dieu, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment une vision chrétienne des choses. Alors, quels sont les remèdes à cette ignorance? Puisque l'ignorance consiste à ne pas savoir, eh bien, il faut savoir comme un chrétien. Et comment savoir comme un chrétien? Comment combattre cette ignorance chez les chrétiens? Eh bien, il ne suffit pas d'exposer les vérités, ce qui est déjà nécessaire, mais il ne suffit pas de le faire. Il faut faire connaître avec précision pour faire marcher l'intelligence, mais il faut aussi développer cette foi, développer en eux cette disposition surnaturelle à recevoir les choses comme révélées par le bon Dieu. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, nous allons réciter le credo. Qu'est-ce que nous allons dire en premier? Je crois en Dieu. Nous pourrions dire, et ce serait très juste, je sais que Dieu existe. Parce que savoir que Dieu existe, c'est un effort de l'intelligence qui est à la portée de tout être humain. Tout être humain ici-bas peut arriver par les seules facultés intellectuelles, sans la révélation, peut arriver à la connaissance de l'existence de Dieu. Donc nous pourrions dire tout à l'heure, ou chanter, « Je sais que Dieu existe ». Mais la Sainte Église ne nous fait pas chanter cela. Elle nous fait dire « Je crois en Dieu ». Parce que c'est plus que cela. Croire en Dieu, cela veut dire que nous savons, par la raison, que nous pouvons le savoir, mais que nous le savons par la foi. Et que donc nous y adhérons, pas simplement par notre intelligence, mais aussi par notre cœur, illuminé par la foi. Et que nous savons que si le bon Dieu, nous savons que le bon Dieu existe, nous croyons en Dieu, c'est aussi parce qu'il s'est révélé, c'est aussi parce qu'il a parlé. C'est bien plus que cela. D'où il est très important, lorsqu'on enseigne le catéchisme, et aussi lorsqu'on apprend, lorsqu'on écoute une leçon de catéchisme, de prier, de demander au bon Dieu de nous donner la foi, puisque c'est surnaturel. C'est le bon Dieu qui nous donne cette grâce. Eh bien, il faut prier. Et aussi, lorsqu'on écoute un sermon, au lieu de commenter ou de faire un peu attention aux prêtres qui bafouillent, parfois, ce sont des choses qui peuvent arriver, demandons plutôt au bon Dieu, disposons nos âmes et demandons au bon Dieu la grâce d'augmenter notre foi, de profiter des enseignements qui nous sont donnés pour augmenter notre foi, pour comprendre les choses, bien sûr, pour les savoir, pour les comprendre, mais aussi pour les aimer. Pour les aimer, parce que une vérité qui concerne Dieu, c'est une vérité pour laquelle nous sommes prêts à mourir. Une vérité qui est simplement sue par l'intelligence, par exemple une vérité mathématique, nous n'allons pas mourir martyrs pour défendre le théorème de Pythagore. Nous n'allons pas mourir martyrs pour un tel théorème, pourtant nous en sommes certains, nous le savons, mais ça n'est pas un objet de foi. Par contre, pour dire qu'il y a la Sainte Trinité, que la Vierge Marie est la Mère de Dieu, oui, ça c'est quelque chose que nous savons, mais aussi quelque chose que nous croyons. Et nous sommes prêts à mourir pour défendre, avec la grâce de Dieu bien sûr, pour défendre ces vérités. Alors soyons bien attentifs à ces grandes vérités fondamentales, à approfondir notre foi avec humilité, à demander au bon Dieu, à la Vierge Marie, d'illuminer nos intelligences et d'affermir notre foi en nous et dans tous ceux que nous rencontrons pour que l'ignorance religieuse qui aujourd'hui est partout et malheureusement à tous les niveaux, pour que cette ignorance diminue et même disparaisse, en tout cas disparaisse de chez nous et de ceux qui nous sont proches, et que nous puissions croire véritablement en Dieu et en toutes les vérités qu'il nous enseigne par sa Sainte Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.